Ce sont des informations de CNN. Et voici à quoi ressemble cette machine, puisqu'il s'agit bien d'une machine. C'est une sorte de micro-ondes d'une 50aine de centimètres de long et autant de large. Elle peut être glissée dans un sac à dos. Elle est équipée d'une antenne et d'un petit canon assez précis qui va propager des ondes électromagnétiques de très grande intensité dans une direction donnée. Des ondes radio pulsées, comme on dit dans le jargon. Ce bruit, ces ondes vont traverser les murs et atteindre les victimes, non seulement dans les tympans, mais aussi en pénétrant leur peau jusqu'à atteindre le système nerveux. Ce bruit particulier, nous l'avons rendu inoffensif. Vous l'avez entendu, précision importante, ce son, chacun y est plus ou moins sensible. C'est ce qui explique que certaines personnes sont touchées et d'autres beaucoup moins ou pas du tout. On l'a dit plus haut, les effets à long terme sont importants. Parfois, c'est un handicap à vie. Un employé de la CIA qui courait sans difficulté, habitué des marathons, peut à peine marcher plus de 15 minutes aujourd'hui. Alors, on peut réentendre le bruit. C'est vrai que c'est un son assez aigu. Bon, on le réentendra tout à l'heure. Et comment, précisément, depuis cette machine, on est remonté à la piste russe ? Eh bien d'abord parce que c'est auprès d'un agent russe que l'appareil a été acheté. Ensuite parce que des composants russes ont été retrouvés. Enfin parce que les États-Unis ont pu se procurer le brevet de cette machine. Son auteur n'est autre que cet homme, Ivan Terentiev. Il est russe, il est ingénieur, il est aussi agent des services de renseignement. Il a même été décoré par le ministère de la Défense pour avoir développé, je cite, des technologies innovantes, précisément des armes acoustiques non létales.